Salut, c'est Eric. On se retrouve aujourd'hui au bord d'un ruisseau en Normandie, dans le Calvados. Une petite vidéo pour juste vous expliquer, tenter de vous expliquer, surtout pour les débutants, de ceux qui pêchent au toc, expliquer comment arriver sur un poste encombré, placer sa ligne et sortir également de ce poste encombré en évitant dans la mesure du possible de s'accrocher. Car si vous débutez au toc, vous allez voir, le problème c'est qu'on s'accroche quand même très souvent, il y a beaucoup de casse, donc avec un peu de concentration, on peut quand même limiter fortement cette casse, et ce qui limite fortement l'énervement. Alors, aucune prétention de ma part, hein, juste vous aider bien sûr à découvrir ou à progresser dans la pêche au toc. Je vous mentirai pas, hein, personnellement je m'accroche encore très souvent parce que des fois je me concentre pas, je ne fais pas attention, ou malheureusement des fois c'est parce qu'il y a un poisson, et donc là dans ces cas-là on est moins concentré, on peut s'accrocher. Donc comment arriver, placer sa ligne sur un poste encombré et comment en sortir. Donc là, je vais vous montrer sur différents postes, plus ou moins compliqués, afin que vous voyez bien comment essayer de faire au mieux. Si ça peut vous aider, c'est l'objectif. J'en serai content. Alors, commençons par un poste assez simple. Je souhaite pêcher sur ce poste-là. Alors, quand j'analyse le poste, qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement des arbres à gauche, des arbres à droite, j'ai une trouée, des branches au-dessus et cette rangée de barbelés. Alors, ce que je vous conseille, encore une fois, ce ne sont que des conseils, hein. Si vous savez déjà faire, parfait. Si vous savez mieux faire, parfait. Mais si vous êtes débutant et que ça peut vous aider, eh ben tant mieux. Donc, comment on procède? Moi, personnellement, je prends ma canne en main et je vais éviter d'avoir déjà trop de fil. Car le fil risque de se balader et c'est là que ça s'accroche dans les branches de noisetiers ou autres. Je ne vous raconte pas un peu la galère. Je prends le fil dans ma main pour pouvoir éventuellement tirer, vous voyez, pour réduire la taille, hein, la longueur de mon fil au bout de ma canne. Donc je prends mon fil. Ensuite, vous avancez vers votre poste en mettant votre canne à peu près à l'endroit où vous souhaitez la passer et essayez de la garder toujours à l'horizontale. Évitez les grands mouvements parce que là la canne va peut-être s'accrocher et puis surtout regardez le fil, il se balance et là c'est l'horreur. Donc vous maintenez votre canne dans l'axe que vous avez choisi et vous avancez en regardant toujours la pointe de votre canne, le fil à gauche, à droite, en haut. Voilà, doucement. Là, j'ai le barbelé. Deux solutions. Soit je monte ma canne, mais peut-être qu'il y a des branches au-dessus, donc ce n'est pas possible. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous tirez un peu sur votre fil avec votre main pour réduire la longueur du fil, ce qui vous permet de passer, toujours en avançant, en regardant à gauche et à droite, en haut. Hein, essayez d'être tranquille, pas de précipitation. Une fois que vous êtes arrivé, vous pensez être arrivé sur votre poste. Là, vous pouvez relâcher votre fil, voire, bien sûr, donner plus de fil. Vous faites votre pêche sur ce poste. Une fois votre pêche terminée, vous remontez votre fil. Encore une fois, vous raccourcissez le fil. N'ayez pas trop de fil. Encore une fois, vous prenez dans votre main le fil pour pouvoir réduire ou agrandir la longueur du fil au bout de votre canne. Et là, vous reculez en essayant de ne pas faire de mouvement brusque, toujours en gardant votre vue sur la pointe de votre canne, sur votre fil. Hein, vous reculez. S'il y a un obstacle, si vous pouvez monter la canne
mais plus il y a de mouvement de canne, plus le fil risque de se balancer et de s'accrocher. Moi, si je peux, je préfère tirer sur mon fil, réduire la longueur de mon fil, reculer, monter un peu ma canne, reculer, je recule. Et quand je suis en zone safe, de sécurité, où il n'y a plus de branches ou de problématiques, là je peux relâcher mon fil et bouger ma canne. Voilà pour ce premier poste. Alors, deuxième poste, un peu plus compliqué celui-là. Vous voyez, je souhaite pêcher dans de l'eau trou là, hein, dans les arbres. Donc là, on voit bien qu'il faut que je réduise dans un premier temps assez fortement la longueur de ma ligne. Encore une fois, je prends la ligne dans mes mains pour bien la contrôler. J'avance doucement, sans essayer de faire de mouvements brusques. Je passe donc dans les branches. Une fois que je suis à la position désirée, c'est là que je dévide un peu de fil pour pouvoir faire mon lancer. Il faut que je pense que si j'ai un poisson, d'éviter de ferrer, de remonter la canne trop, car il y a des ronces là, juste au-dessus. Toujours essayer de penser un peu qu'est-ce qui se passe si j'ai un poisson. Bien, j'ai fini de pêcher le poste, je remonte ma ligne, voilà, pour pouvoir bien la maîtriser. Je prends la ligne dans ma main et je recule doucement pour éviter de faire des balanciers avec ma canne et ma ligne. Si besoin, je remonte un peu la canne ou la ligne. Je recule doucement, doucement. Voilà, je suis en zone sécurisée, je peux remonter ma canne. Troisième poste, je vais vouloir essayer de dériver et de passer devant les souches de cet arbre et de cet arbre-là. Donc bien sûr, il faut que je me mette en amont pour que mon fil puisse dériver. Donc je vais venir sur ce poste-là. Bon, le souci c'est que j'ai le soleil dans le dos. Donc on va éviter de trop avancer sur le ruisseau. Hein. Et donc il va falloir que je passe ma canne dans cette zone. Donc pour me répéter encore une fois, mais c'est toujours la même chose, je réduis la longueur de mon fil, je prends le fil dans ma main. Je tire un peu pour bien contrôler. Il y a un peu de vent, donc il faut que je fasse attention, vous voyez, à la dérive de mon fil. Hein. D'accord ? Je vais doucement, je regarde bien la pointe de ma canne et les alentours et mon fil. Attention au barbelé, il faut que je monte un tout petit peu, c'est bon, c'est passé. Je peux redescendre un peu ma canne. Je commence à dévider du fil pour pouvoir pêcher mon coup. Effet de balancier, c'est bon. Allez, on espère faire un poisson. Poisson, et c'est beau. Je vous l'ai dit. Vous voyez. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas trop. Ah, ça serait bien un chevenne, ça, non? On va voir. Alors, voilà, on est dans la situation, j'ai un poisson. Il faut que je sorte de mon poste. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais là, encore une fois, je réduis ma ligne. Hein, j'ai pas de choix, vous voyez. Je ne peux pas passer de l'autre côté des barbelés, mettre la main dans l'eau, attraper le poisson. Donc, j'ai pas d'autre choix que de sortir, soulever le poisson. Là, parce qu'en plus, il est petit. Hein. S'il est gros, bah, vous faites l'effort d'aller de l'autre côté. Donc, je vais donc soulever le poisson. Pareil, hein, je recule. Je soulève le poisson, je recule, je fais attention, et je recule, je recule, je recule, et voilà, le poisson attrapé en direct pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est? J'en connais un qui va se fiche de moi encore. C'est un petit chevenne.